On comprend que l'Eucharistie, c'est un don, mais qui arrive à un moment précis dans l'histoire de l'humanité. Hein? Jésus arrive à un moment précis. C'est pas le premier contact de Dieu avec son peuple. C'est pas la première alliance. C'est d'où ça arrive. Oui, et c'est très important ce que tu soulignes parce que c'est un don qui n'aurait pas été compris s'il n'y avait pas eu une préparation. Et c'est à travers ce lien que Dieu a voulu établir avec l'humanité, à travers l'alliance avec le peuple de la première alliance, Israël, une des alliances qui ont été d'ailleurs reprises à différents niveaux, et surtout avec cette grande préoccupation que la parole de Dieu a fait saisir au peuple de Dieu, qui venait pour se donner par sa parole, par sa présence au cœur de l'histoire du peuple. Alors il a conduit l'humanité à travers le peuple dans la perspective d'une ouverture à l'écoute. Hein? La prière d'Israël, hein? Écoute Israël. L'écoute pour apprendre jusqu'où Dieu aime l'humanité, jusqu'où Dieu veut pouvoir créer un lien profond avec ce peuple, mais avec toute l'humanité. Alors, c'est ça l'alliance, c'est cette jonction. Or, dans le don de Jésus, c'est l'alliance par excellence. Il est l'alliance. Il est celui qui unit l'humanité et Dieu dans sa personne même. Et toute sa vie, Jésus a voulu exprimer cela, et c'est à travers sa mort et sa résurrection que cette alliance est scellée. Et l'Eucharistie n'est rien d'autre que ce mystère d'alliance rendu accessible à nous à travers la célébration que nous faisons du mémorial de Jésus, mort et ressuscité, qui vient nous rejoindre et qui marche avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est dans l'histoire, c'est le don de Dieu qui culmine dans l'histoire. Ça me paraît important de bien le situer dans l'histoire. Et en quoi est-ce que c'est culminant? En quoi est-ce que c'est le don, l'alliance définitive? C'est une alliance qui avait été préparée par d'autres alliances dans l'Ancien Testament. J'aime toujours me rappeler ce rituel de la première alliance, quand Dieu avait remis le décalogue à Moïse et cette loi qui était inscrite sur les tables de pierre, le peuple a dit on va mettre en pratique ce que Dieu nous a dit. Et avec le sang des animaux, ils ont scellé l'alliance. Or, quand Jésus vient et qu'il donne son sang, il dit voici le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Donc, il faisait probablement référence, non, à cette ancienne alliance qui était un pacte entre Dieu et son peuple, et le peuple avait dit à Dieu, nous allons observer ton commandement. Et le soir du jeudi saint, Jésus, juste avant de conclure cette alliance, il avait dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc il y a vraiment un commandement qui est au cœur de l'alliance, et cette fois-ci, c'est un commandement qui n'est pas inscrit sur des tables de pierre, mais qui est inscrit dans le cœur des hommes. Aimez-vous les uns les autres. Et en célébrant l'alliance, l'Eucharistie, l'alliance nouvelle, on s'engage à dire, on veut nous aussi aimer à la manière de Jésus. C'est d'ailleurs pourquoi nous disons Amen. Oui, c'est un engagement. Oui. Lorsque nous recevons le corps du Christ, Amen. Nous engageons dans l'alliance avec Jésus, avec son Père. Et on parle beaucoup d'alliance. Et le mot alliance est à la mode au point de vue politique, au point de vue militaire. On va essayer d'avoir des alliances stratégiques, bien calculées. Mais lorsqu'on parle de l'alliance, Dieu veut être notre allié. Alors pour ceux qui ont peut-être un bagage religieux, que Dieu vient peut-être nous prendre en défaut, peut-être nous surveiller. On voit bien que l'alliance telle que proposée, ou le point culminant avec Jésus-Christ, c'est pas de nous prendre en défaut, c'est pas de nous juger, c'est pas de se venger. Dieu veut être de notre bord, avec nous, être notre allié. Alors, plus on peut creuser cette dimension-là, moins les fausses images de Dieu peuvent tenir. Dieu veut être avec nous. Et les couples qui vont se passer l'alliance, on va être alliés. Alors, moi, quand je pense que Dieu veut être mon allié, à travers mes épreuves, à travers la mort qui me tracasse des fois, mais que Dieu est mon allié, ça m'apaise. Mais comment je peux réussir à consentir, je dirais, à cette alliance-là? Comment croire que Dieu veut être allié avec moi, je me sens pas toujours correct, parfait, etc., que je fais pas les bons coups que je veux faire? C'est là que ça me sauve, cette alliance-là, par chance qu'il est mon allié, puis qu'il veut que je sois son allié. Qui suis-je, moi, pour être son allié à Dieu? Donc, une alliance pas juste avec l'humanité entière, mais vraiment avec chaque individu. Individuel. Je trouve ça intéressant, Régent, le fait que tu parles des alliances, que les mariés échangent à l'occasion du mariage. Lorsque je préside un mariage, je dis souvent à ceux qui se marient,
vous devenez l'un pour l'autre, mais aussi pour l'ensemble de l'Église, l'ensemble du monde, un signe de l'alliance que Dieu a conclue avec l'humanité. À travers votre amour, à travers votre fidélité, vous devenez pour nous un signe de l'amour de Dieu, l'amour qui va jusqu'à donner sa vie, l'amour qui pardonne, l'amour qui est fidèle. C'est un bel exemple, un beau témoignage de l'alliance que celui des couples mariés. Un couple qui vivrait sa vie de mariage, mais non pas comme des alliés, mais comme des partenaires quelconques, ne serait pas un couple témoin. Je ne suis pas sûr qu'il se rendrait, il pourrait toffer, comme on dit, mais je ne suis pas sûr qu'il pourrait durer dans la fidélité joyeuse, active. Si on a une vie de foi et que Dieu n'est pas notre allié, on va peut-être faire des rituels, mais il n'y aura pas cette relation, cette alliance-là qui change tout, qui renouvelle tout, qui donne du feu sacré. Alors, l'idée d'une relation qui est de type alliance, à mon avis, ça change tout. On n'est plus dans l'ordre « j'obéis, je suis correct, je ne suis pas correct ». Je suis dans l'ordre « Dieu est mon allié ». Et là, à partir de là, tout est possible.